Bonjour à tous, c'est Alias. Dans la série des tutos setup, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter l'intérêt d'un ButtKicker sur DCS. Nous remarquerons deux intérêts sur l'utilisation de ce système. Le premier, ça sera bien sûr l'immersion et le deuxième, l'information. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment configurer ce système, mais je vais tout simplement vous montrer son intérêt et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Dans un premier temps, je ne vais rien vous apprendre, mais votre simulateur de vol va tout simplement générer des sons et des effets qui vont passer à travers une carte son et ensuite va être situé sur un casque ou des haut-parleurs. La manière la plus simple d'utiliser un body shaker ou un butt kicker, qui n'est pas forcément la meilleure, est d'utiliser le son natif du jeu pour à la fois faire une restitution du son dans vos oreilles et aussi sur votre siège. Donc ça veut dire que chaque basse fréquence que votre simulateur va générer va faire vibrer votre siège. Donc il risque de vibrer un peu tout le temps, n'importe comment, et ce ne sera pas très informatif. La deuxième façon d'utiliser un butt kicker, c'est tout simplement utiliser la télémétrie du jeu. Dans un premier temps, nous allons garder notre première carte son afin d'utiliser le son natif du jeu. Nous allons installer une deuxième carte son, soit USB, soit PCI, qui restituera les informations télémétriques de votre butt kicker. Pour ce faire, vous aurez besoin du programme SimShaker for Aviator avec le module complémentaire Sound. Vous verrez que la télémétrie sera restituée à travers le fichier export.lua que le programme génère d'office et l'information sera restituée au bon endroit et au bon moment. On peut voir ici les différents effets que SimShaker utilise et restituera à DCS. Donc ça va d'utilisation de l'APU au canon, de la bombe, au touchdown, au roulis, le sortie du break, etc. etc. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a même plus besoin de vraiment contrôler si votre bombe a été larguée, car vous sentez bien sous votre siège, comme quoi il y a un décrochement de bombe. Dans le graphique d'après, vous verrez un petit peu comment est géré. On peut faire des premiers tests de gestion de la télémétrie pour voir quel effet est apporté justement à votre siège. Et vous aurez aussi la possibilité de changer ça, de mettre des sons différents, donc un peu plus de vibrations longues, un petit peu plus fines, etc. Donc c'est assez custom. Je pourrais éventuellement vous faire une prochaine vidéo avec vraiment l'installation du programme, la configuration qui va bien avec DCS. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est que SimShaker se souvient de quel module vous lancez. Au moment où vous avez lancé le FA18, il va vous prendre le setup FA18. Si vous lancez le setup d'un hélicoptère, il va vous prendre le setup de l'hélicoptère. Donc il est assez intelligent, il arrive à voir quel module vous utilisez et il va appliquer les setups que vous avez fait. Pour les bricoleurs qui veulent économiser de l'argent, donc c'est simple, vous pouvez tout simplement faire un système avec un haut-parleur Bootshaker à 24 euros sur Amazon, un ampli aussi, vous en trouverez entre 20 et 60 euros sur Amazon, une carte son USB entre, on va dire, une quinzaine d'euros, et le programme Sound pour SimShaker for Aviator à une vingtaine de dollars. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Alias.